Un concentré est un produit alimentaire que l'on a obtenu en enlevant de l'eau depuis un produit liquide, comme un jus ou du lait. Pour éliminer l'eau, on l'évapore. Le produit résultant sera plus concentré, sa saveur plus intense, sa couleur également. Il sera plus visqueux, aura un aspect plus pâteux. L'évaporation de l'eau implique de chauffer le produit. La concentration que nous allons réaliser permet de ne pas trop chauffer le produit. On l'appelle concentration sous vide. L'eau entre en ébullition lorsqu'elle atteint la température de 100 degrés Celsius. Elle se transforme alors en vapeur qui s'évacue dans l'atmosphère. Ceci est vrai dans les conditions classiques que vous connaissez, c'est-à-dire lorsque l'on est à l'air libre, à pression atmosphérique. Si l'on parvient à placer l'eau dans une enceinte où la pression est plus faible, alors l'évaporation aura lieu à une température plus faible également. Ainsi, il sera possible de faire bouillir et évaporer de l'eau à des températures moins fortes. Lorsque l'eau s'évapore, la quantité d'eau liquide diminue. Les éléments dissous ou en suspension dans l'eau se retrouvent alors dans un volume plus faible. Ils sont davantage concentrés. La concentration peut être mesurée à l'aide d'un réfractomètre. La mesure est donnée en degrés Brix. Un jus de pomme frais est filtré à un degré Brix d'environ 10. Il peut monter jusqu'à 70 après la concentration. Le jus de pomme est constitué en majorité d'eau. Il contient une bonne proportion de glucides, dont essentiellement du fructose, ainsi que du glucose et du saccharose. Sa saveur et sa couleur sont dues à ces glucides, ainsi qu'aux protéines et aux lipides. Ses qualités nutritionnelles proviennent de la présence des glucides et de certaines vitamines, notamment la vitamine C. Si l'on chauffe le jus à 100 degrés Celsius pour le concentrer, beaucoup de ces molécules seront détruites car elles sont thermosensibles. Le concentré obtenu n'aura plus ni la couleur ni la saveur d'un pur jus et aura perdu une grande partie de ses qualités nutritionnelles. Par contre, si la concentration se fait sous vide, donc à pression réduite, l'évaporation de l'eau peut se faire à une température permettant de conserver une grande partie des propriétés du jus initial. La boule de concentration est l'appareil qui va nous permettre de réaliser notre produit. Le groupe de chauffe alimenté en eau va permettre de porter la température de l'enceinte de concentration à 70 degrés Celsius. Le tableau électrique permet de gérer l'agitation et le fonctionnement de la pompe à vide. La pompe à vide fonctionne à l'eau. Elle permet d'aspirer l'air et donc de diminuer la pression dans la boule de concentration. Le corps de la boule de concentration, c'est l'enceinte dans laquelle on va mettre le jus et réduire la pression. La vidéo suivante ne dispense pas de lire la procédure détaillée pour le fonctionnement de la boule de concentration. Après remplissage et fermeture de la boule, il faut ouvrir l'alimentation en eau du groupe de chauffe. La température de chauffe est réglée à 70 degrés. On alimente ensuite en eau la pompe et le refroidisseur permettant de condenser les vapeurs. La pompe est démarrée à partir du tableau de commande. Dès que la boule est isolée, l'air contenu dans celle-ci est aspiré. La pression va diminuer. Lorsque la pression minimale est atteinte, la pompe ne peut plus aspirer et va émettre un bruit caractéristique. On arrête la pompe, le vide est maintenu dans la boule. L'arrêt de la concentration est déterminé par un simple contrôle visuel. Comptez environ 10 à 20 minutes pour 3 litres de jus de fruits.
Pour arrêter la concentration, il suffit de laisser l'air entrer dans la boule. La pression remonte et l'ébullition cesse instantanément. Il faudra ensuite baisser la température à partir du groupe de chauffe avant d'ouvrir la boule pour éviter tout risque de brûlure. Une fois la boule ouverte, on récupère le concentré. Il faudra le conditionner pour une utilisation ultérieure. L'eau qui s'est évaporée a été condensée dans le condensateur et on peut alors la récupérer sous forme liquide. Elle ne sera pas utilisée, mais sa présence permettra de vérifier le bon fonctionnement de l'opération et les calculs de bilan.